Je suis Geoffrey Foucard, je suis responsable du pôle infrastructure chez Carmignac depuis 2 ans maintenant. Et je viens témoigner aujourd'hui pour effectivement faire un retour d'expérience sur notre partenariat avec Adelius. Donc Carmignac, c'est un gestionnaire d'actifs avec 39 milliards d'AUM. Qui a été fondé en 1989. Comme tout asset manager, une des colonnes vertébrales du métier de la finance, c'est l'ordonnancement et la gestion des flux. Une des cibles avec Monsieur Normand, donc Monsieur Normand et moi-même, a été à notre arrivée de challenger en fait l'existence sur cette partie ordonnancement. Il y avait des complaintes utilisateurs sur la maîtrise des outils, sur les plateformes et leur obsolescence. La rationalisation des plateformes était un vrai sujet, ainsi que la supervision. On avait déjà un partenariat avec une société externe sur une supervision d'une petite partie de nos flux, mais elle ne donnait pas satisfaction. Donc le but, c'était de challenger ce partenariat et d'ouvrir ce partenariat à la concurrence pour rechercher une expertise déjà dans un premier temps pour challenger notre existant et de progressivement tenter d'avoir une reprise en termes de MCO et d'incidentologie de ce périmètre par un tiers. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Effectivement, je parlais de la partie ordonnancement. Donc on est sur l'outil BMC Control M. On a également de l'Axway Secure Transport. Donc initialement on avait de l'Axway CFT. Et le but effectivement de la prestation et de l'accompagnement d'Adelius a été dans un premier temps de s'assurer déjà qu'ils étaient en capacité de pouvoir récupérer la supervision 24/7 de toutes ces infrastructures. Dans un premier temps la partie ordonnancement, avant d'envisager vraiment de leur confier l'ensemble du périmètre flux, y compris la partie CFT, mais donc maintenant Secure Transport. Bien évidemment, le but, c'était de prendre en compte et de traiter l'ensemble des incidents, donc avec divers niveaux d'expertise chez Adelius, que ce soit du niveau 1 véritablement avec la partie couverture HNO, mais également de l'escalade vers du niveau 2 et de l'expertise de niveau 3, ce qui pouvait manquer également en interne. Donc le but effectivement c'était de se doter de ces expertises et de pouvoir monter effectivement à la fois en compétences mais également en supervision. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de disposer d'une compétence N3 permanente en cas de besoin, elle s'est faite déjà en régie. C'est-à-dire que comment jauger la mise en place d'un contrat de service, pour nous, avant de confier les clés complètes de l'ensemble de notre production à Adelius, le but c'était déjà de challenger leur capacité à faire de l'expertise et surtout à challenger notre existant, voire à le rationaliser, avant de leur confier les clés de notre production. C'était la démarche également qu'ils voulaient mettre en place. C'est pour cette raison qu'on a dans un premier temps fait appel à Adelius pour avoir une personne en régie susceptible de reprendre le périmètre Control M, le rationaliser complètement et de faire en sorte que déjà on ait une structure et une plateforme qui tiennent la route avant d'envisager de l'externaliser. Parce que externaliser une plateforme qui n'est pas faite ou a été construite au fur et à mesure des turnovers, chacun ayant sa propre vision des best practices, fait que bien évidemment au bout d'un moment on se retrouve déjà avec de l'obsolescence mais aussi des partis pris qui à la longue commencent à poser de l'incidentologie. Donc la démarche d'Adelius, elle était faite dans ce sens. C'était avant d'envisager déjà d'externaliser l'ensemble de votre supervision et de votre MCO, commençons déjà à regarder ce que vous avez au sein de vos plateformes, à le challenger, à le rationaliser, aussi à le sécuriser, voire à l'optimiser également, peut-être à le redonder avec de la haute disponibilité, avant d'envisager effectivement de reprendre l'ensemble de ce périmètre. Donc déjà la démarche, dès le début, correspondait à nos attentes, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement une société de service qui arrivait en voulant récupérer un périmètre de supervision, mais c'était également le fait de rationaliser et de challenger nos plateformes pour les rendre les plus opérantes possibles et ensuite transférer bien évidemment le maintien en condition opérationnelle et effectivement diminuer l'incidentologie. C'était déjà le but premier. Donc ça a été fait effectivement dans ce sens-là. Dans les enjeux, effectivement, le but, ce n'était pas forcément d'affecter toutes les ressources internes. On avait déjà de la prestation, nous, sur ce périmètre-là, mais qui n'était pas en mesure de couvrir l'ampleur de la production. Encore une fois, je disais, c'est quand même une colonne vertébrale chez Carmignac et je pense, chez de nombreux asset managers. Donc le but, effectivement, c'était de consolider vraiment toute cette partie de maîtrise et de gestion du périmètre de production. Donc encore une fois, sur la partie ordonnancement et flux. Et de faire en sorte
encore une fois, de fournir tout ce qui était documentation, supervision, fourniture de reporting aussi, j'y reviendrai tout à l'heure sur les premières réalisations qui ont été effectuées par Adelus, de fournir du reporting au top management pour s'assurer d'avoir une certaine sérénité sur cette gestion de la production, parce qu'on manquait de visibilité, ou en tout cas les outils et l'outillage intrinsèque à ces outils proposés par BMC et Axway ne nous permettaient pas d'avoir une assez bonne visibilité sur l'état de notre production. Donc, comme je disais, donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, une première étape qui a été vraiment un audit de la plateforme. Une deuxième étape qui a été de rationaliser et de stabiliser l'existant. Donc, j'y reviendrai également sur la rationalisation qui, pour moi, est on le verra dans les chiffres clés, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important et qui est aussi, je pense, déterminant dans les réalisations qui ont été effectuées. Bien évidemment, l'externalisation du maintien en condition opérationnelle en 24/7 sur un périmètre supplémentaire par rapport à ce qui existait chez le partenaire précédent. Les montées en expertise progressive du N1, N2, N3, on y reviendra juste après. Effectivement, le but, c'était pas seulement d'avoir 3 niveaux d'expertise en l'état, mais bien évidemment que les N2 puissent transmettre du savoir au N1 et au N3 de transmettre du savoir au N2 pour effectivement avoir une véritable expertise N3 proprement parlé, parce que bien évidemment ça s'est fait progressivement. Donc on est toujours en train de mettre en place justement ce transfert de compétences entre les N2 et les N1 et les N3 et les N2. Et bien évidemment, il y a une autre petite étape, j'y reviendrai un peu moins parce qu'elle n'est pas forcément sur ma partie propre à l'infrastructure, mais il y a eu également la partie externalisation des devs Control M, donc sur la partie mise en place de la partie chaîne et job, qui a été externalisée également chez Adelus, mais qui est encore un autre périmètre connexe. Donc je m'axerai plutôt sur le reste. Mais également, on a été jusqu'au bout de la démarche avec Adelus, c'est-à-dire notre but également, chez Carmignac, c'était vraiment de centraliser l'ensemble de la gestion de la production dans sa totalité chez un partenaire de confiance. Donc encore une fois, la solution Adelus qui a été proposée, au-delà des étapes que j'ai indiquées tout à l'heure, les engagements respectés à ce jour, effectivement, on a une gestion d'incidents aujourd'hui qui donne un périmètre de résolution de 100%. Donc c'est avéré, effectivement, et ça a été représenté récemment en copile, donc je peux en attester. Une prise en charge, effectivement, par un centre de service qui s'effectue en 24/7. Chez Carmignac, on a une majorité de flux qui s'effectue à chez nous, en tout cas au-delà de la plage de couverture de l'infrastructure à proprement parler. Donc notre but, effectivement, majoritairement, c'est d'avoir un service à chez nous qui était le plus efficient possible pour couvrir cette plage de services. Donc à la fois sur la partie N1 et N2. Prise en charge rapide de la prestation, effectivement, ça a été très très rapidement mené, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, mois, on avait déjà une première couverture qui était effectuée avec un premier monitoring relevé, un outillage fourni par Adelus qui nous permettait d'avoir une gestion des incidents et un suivi de l'incidentologie. Et encore une fois, je le disais, j'y reviendrai juste après, sur la partie vraiment reporting aussi qui a été mise en place pour offrir vraiment de la visibilité, à la fois sur la production en tant que telle, mais également sur les prestations d'Adelus qui étaient réalisées. Donc la mise en œuvre facilitée par la présence préalable d'un ingénieur sur site. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a une personne qui est toujours en régie actuellement, qui continue d'optimiser la plateforme. Donc il y a vraiment une démarche d'amélioration continue qui est permanente et qui est connexe effectivement au transfert de cette supervision et de ce MCO, et qui continue encore une fois à faire ses preuves. On est en développement continu sur l'optimisation des plans de production. Je reviendrai par la suite encore une fois sur les chiffres clés, je pense qu'ils seront encore plus parlants. Les voici, ces fameux chiffres clés. Je ne crois pas que j'ai sauté de slide, non. Donc les incidents N1 et N2, donc 761, ça peut paraître énorme. Effectivement, on était sur une infrastructure, encore une fois, comme je disais, qui nécessitait d'être revue complètement. Donc sur le plan de production, encore une fois, d'où l'importance de cette rationalisation. Quand on a 761 incidents, c'est bien évidemment, il y a aussi du faux positif lié à toute la phase de maintenance. Donc c'est pour ça qu'il y a une réduction du volume d'incidents qui a été effectuée aussi par le fait de mettre un canal de communication clair entre Adelus et Carmignac pour bien mettre en avant les maintenances qui étaient opérées et éviter l'incidentologie qui était du faux positif.
Sur les incidents N3, donc 88 incidents. Donc là, pour cette incidentologie N3, il y a du reporting qui a été mis en œuvre pour vraiment avoir un niveau de détail un peu plus fin sur ce type d'incident. Donc les demandes, on est en cours de mise en place de toute cette partie demande, encore une fois, qui est pour l'instant voilà, pas encore finalisée. Donc l'effectif sur titre, effectivement, on a une seule personne qui est en régie actuellement, qui est une personne vraiment de niveau 3, et qui effectue, lui, vraiment, ce que je disais, toute la partie rationalisation de plateforme, et qui a mis en place également une documentation complète automatisée de l'ensemble de Control M. Un des défauts qu'on pouvait avoir, effectivement, et sur lequel on devait travailler, et on en était bien conscient, c'est que il est très difficile de suivre une documentation au fil des années. Notre but, effectivement, ça a été de mettre en place immédiatement tout un process, par l'intermédiaire du prestataire, qui nous permet aussi aujourd'hui de bénéficier d'un rapport complet HTML de l'ensemble des chaînes de traitement. Et donc, on a visibilité sur l'ensemble de la configuration complète de notre ordonnancement Control M sous la forme d'un rapport HTML qui nous est généré chaque jour. Donc, ça permet également au métier d'avoir visibilité sur l'ensemble de la constitution des chaînes d'ordonnancement. Ça a été effectué. En parallèle de ça, je disais aussi, sur la partie top management, on reçoit effectivement chaque manager qui a nécessité d'avoir une visibilité sur le plan de production, un rapport HTML complet de l'ensemble des incidents qui ont pu avoir lieu la nuit, avec toutes les actions effectuées par le support, que ce soit N1, N2, N3, avec une visibilité complète et même jusqu'au statut du job, dans quel état il est passé à la fin des actions opérées par Adelus. Donc le taux de résolution, je disais tout à l'heure, effectivement, il est bien de 100%. Délai de résolution N1, donc les engagements, c'est effectivement en moins de 15 minutes, et les délais de résolution N2 en moins de 4 heures. Rationalisation des jobs, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. En tout cas, moi, je voulais vraiment insister dessus. On est passé de 9500 jobs à 6000 jobs. Donc, c'est peu à la fois et c'est beaucoup. Oui, effectivement, quand on tient compte de 9500 jobs et qu'on passe à 6000, ça montre encore une fois... alors, déjà le nombre de jobs en trop qu'on veut avoir et la capacité de challenge qu'il y avait de la part d'une société externe, et surtout de passer à 6000 jobs, encore une fois, ça a montré pour nous véritablement la capacité de challenger effectivement nos plans de production. Qui dit diminution des plans de production dit bien évidemment diminution de l'incidentologie, d'où ce chiffre de 761 qui bien évidemment tend à diminuer aujourd'hui. Et donc, on est passé, bien évidemment, sur des plans de production beaucoup plus simples à administrer, beaucoup plus simples à gérer. Sur les avantages garantis clients, donc très rapidement, couverture du périmètre assuré, disponibilité de la meilleure compétence possible, satisfaction de nos utilisateurs métiers. Effectivement, le constat qui est effectué par les métiers, c'est une meilleure opérabilité sur la partie ordonnancement. Et ça, c'est bien ressenti. Disponibilité du service sur une plage d'horaire plus large, bien évidemment, la couverture à chez nous, elle y fait pour beaucoup et elle est ressentie également dans le traitement des incidentologies qu'on peut avoir. Et coûts maîtrisés sur l'année, oui, effectivement, on a des coûts qui sont beaucoup plus facilement manageables, également sur le coût de licensing qui a été transféré chez Adelus. Juste pour terminer, effectivement, on a parlé beaucoup d'ordonnancement. Le but, c'était de commencer encore une fois sur cette partie ordonnancement. Le but, et qui est en cours actuellement, c'est d'étendre bien évidemment cette couverture par Adelus sur la partie flux, qui est tout aussi importante pour nous et qui est également une colonne vertébrale. Et il y a un transfert qui est en cours de notre outil Secure Transport d'Axway, donc sur la supervision, le MCO, et sur le même principe également, le développement des futurs jobs qui seront à mettre au sein de ce gestionnaire de flux. Voilà. Bonjour à tous, je suis Christophe Bonner, des fondateurs du groupe Adelus. Merci à Geoffrey d'avoir voulu témoigner, merci à Jean-Christophe, merci de nous avoir fait confiance aussi sur la délégation de cette prestation qui était extrêmement stratégique et on l'a compris. Ce qu'il faut savoir en fait sur l'offre Adelus et sur le socle de compétences flux et ordonnancement, c'est qu'on a verticalisé en quelque sorte l'infogérance pour la centraliser sur un outil bien appuyé sur une expertise que l'on a depuis maintenant de nombreuses années. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand 330. On pourra discuter avec vous de tous ces sujets. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous venez nous voir. Et je crois qu'on est pile poil dans les temps.